C'est une action simple et gratuite, qui ne coûte rien, mais qui peut avoir un si gros impact sur toi et les autres. Je me fais la réflexion en ce moment qu'on en voit de moins en moins, ce qui est triste, comme c'est synonyme de bonheur et de joie, et ça y contribue. Ça peut paraître comme un rien, mais je me suis dit que ce serait bien de citer les effets positifs d'un sourire sincère, qui dégage des émotions et pas du simple sourire mécanique. Comme aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens avec un visage mort, qui ne dégage pas grande émotion. Après bon, je ne sais pas ce qu'ils vivent, je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit là-dessus, mais ça dégage pas grand-chose de positif et psychologiquement c'est pas fou. Mais il y a aussi un autre problème qui vient des réseaux sociaux avec toutes les trends, par exemple Dark Sasuke, Sigma, je sais pas quoi, où ils disent qu'il faut s'isoler, il faut pas sourire, faut montrer son côté sombre. L'objectif souhaité est plutôt bon, mais la méthode de l'atteindre, je trouve que c'est pas la folie. C'est pour ça que je vais dire ce que je considère comme les bienfaits d'un sourire sincère. Alors on va commencer par prendre un exemple d'une situation dans deux cas différents, où c'est une même personne qui vient te dire bonjour. Dans le premier cas, la personne vient te dire bonjour en souriant. Dans le second, en souriant pas du tout. On est bien d'accord que tu vas trouver ça plus agréable le fait qu'elle sourie, comme ça veut dire que la personne apprécie ta présence et qu'elle est contente de te voir. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on va voir la situation d'un autre point de vue où c'est toi qui retourne le bonjour. Dans le premier cas, tu souris et dans l'autre, pas du tout. Si tu ne lui souris pas en retour, la personne pourrait percevoir, même si ce n'est pas le cas, que tu n'apprécies pas sa présence ou que tu n'es pas content de la voir. Ou dans le meilleur cas, si la personne a un bon soupçon, que tu passes pas une bonne journée. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose de positif. C'est en partie pour ça que je considère le sourire comme important. C'est un rayon de soleil qui illumine ton visage, qui t'humanise et qui permet de dégager des ondes positives vers les autres. Alors sourire, c'est pas qu'un simple mouvement de la bouche, mais ça a aussi un effet sur ton intonation de voix. Par exemple, on peut remarquer un sourire juste en parlant à quelqu'un au téléphone. Alors apprends à donner des sourires, que ce soit des amis, des inconnus, des collègues de travail, ta famille. N'oublie pas que c'est un signe d'amour que tu envoies envers tes proches. Si tu le fais déjà, c'est vraiment une très bonne chose. Et dis-toi que c'est important que tu leur montres que tu te plais dans leur compagnie pour qu'ils se plaisent dans la tienne. Alors là, je viens de te parler des effets que le sourire peut avoir sur les autres. Mais qu'en est-il alors des bénéfices sur toi-même? Parce que c'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi apprendre à penser à soi-même. Déjà, ça fait que tu reçois plus de sourires en retour. Et ça fait plaisir, c'est beau à voir. Et c'est bon pour le moral. Et puis si on ne te rend pas de sourire, c'est pas un souci parce qu'on n'est pas censé s'attendre à quelque chose lorsqu'on donne. Alors le simple fait de sourire, même lorsque tu es tout seul, contribue à rendre plus heureux. Ça a été prouvé scientifiquement par des études qu'on a tendance à percevoir une situation comme plus agréable lorsque l'on sourit. Tout simplement comme lorsque tu souris, ça active des muscles qui génèrent une sensation de bonheur. Ton cerveau, il se met du coup à libérer de la dopamine, une hormone liée au plaisir, et ça permet aussi de diminuer le stress. Donc même si c'est pas une solution miracle, le fait de sourire, ça peut ajouter une touche de positif à ta journée. C'est pour ça que je conseille souvent de sourire même lorsqu'on veut pas sourire, parce que je pense que le meilleur moyen d'être heureux, c'est de faire comme si on l'était. Et n'attends pas de recevoir un sourire pour en donner. Il y a eu une période dans ma vie où j'ai un peu perdu mon sourire. Comme auparavant, j'étais quelqu'un qui souriait vraiment beaucoup. Et les gens me disaient « mais pourquoi tu souris ?» Et à force, je me suis dit que le fait de sourire, ça me faisait paraître comme quelqu'un de bête, de naïf, ou même de trop gentil. Parce que oui, j'ai déjà cru que le fait d'être gentil, c'était une mauvaise chose. Et puis, c'était en seconde, je m'étais mis à faire mon mec mystérieux, à m'isoler dans mon coin, à pas trop rendre de sourire. J'allais, je voyais un pote, tu vois, je souriais pas. Et ça a fait que de m'isoler de plus en plus. Parce que qui voudrait aller voir quelqu'un avec un visage amer, qui te sourit même pas, qui ne rend même pas un sourire. Puis même lorsque quelqu'un venait me voir, la personne ne revenait pas. Puis c'est logique, ça lui donnait pas envie de revenir. C'est pour ça que quand tu vois un pote ou je sais pas, envoie-lui un sourire, ça lui montre que t'es content de le voir. Puis un jour, je sais plus trop comment, mais je pense que c'était en lisant le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, que je me suis dit qu'il fallait que je réintègre le sourire et je me suis promis de plus jamais perdre mon sourire. Et puis maintenant, quand quelqu'un me dit pourquoi tu souris, bah je lui dis tout simplement, je suis content de te voir quoi. Et maintenant voilà quoi, ça fait partie de ma manière de penser. Et même si on m'en donne pas ou que je n'en reçois pas en retour, je vais quand même sourire.
j'ai pas de souci avec ça, ça me fait plaisir à moi, c'est l'essentiel. Ça m'arrive même maintenant que certaines personnes qui ne sont pas habituées à recevoir un sourire pensent que je me moque d'elles. Après, bon, ça c'est un cas quand même assez extrême, mais ça peut arriver. C'est pour ça que, comme l'a dit Dale Carnegie, nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'est plus capable d'en donner. Et voilà, c'est pour ça que je te conseille tout simplement de sourire. N'en aie pas honte, c'est une bonne chose, quelque chose que je considère comme positif. Après, faut pas non plus faire 24 heures sur 24 en souriant, faut savoir doser. Mais sourire, faut le garder quoi. N'aie pas honte de ton sourire, ça reste toujours mieux qu'un visage froid et neutre. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. On approche à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit like, un abonnement. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire lâcher un sourire. Passe une bonne journée. Je pense vraiment que c'est la vidéo là où j'ai le plus souri. Bon, je suis dans le thème.